Michel Dulac, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes ancien vice-président de la CCI Saint-Étienne-Montbrison, mais également ancien président de la commission économique de la SASP SSE Loire. Vous venez de créer une nouvelle société qui s'appelle Bicom SAS. C'est une agence 3.0. Alors, on connaissait le web 1.0, plus récemment le web 2.0. Concrètement, le 3.0, qu'est-ce que c'est? Alors, le 3.0, il reste à découvrir, il reste à créer. Et c'est pour ça que nous avons voulu nous positionner comme tel, puisque nous faire parler l'innovation, et l'innovation au service du territoire. Alors, le 1.0, effectivement, tout le monde se souvient des débuts avec le mail, le courriel et les sites web. Le 2.0, c'est en gros les réseaux sociaux et les applications. Et le 3.0, j'aurais tendance à dire, tout le temps restant modeste, puisqu'il reste, je le répète, à inventer, que c'est le web de tout le monde et l'accès pour tout le monde et au meilleur prix de tout ce que l'Internet peut apporter. Et je crois qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment les fameux objets connectés, l'Internet des objets. Alors justement, votre entreprise, si je comprends bien, permet aujourd'hui, pour l'instant, d'aller visiter des magasins virtuellement, un petit peu comme si on se baladait dans les allées, et puis finalement, de cliquer, de l'acheter, c'est ça? On visite, on achète en un clic? Absolument, c'est bien. La visite virtuelle, mes deux associés étant les deux seuls photographes Google agréés dans la Loire aujourd'hui, existe déjà depuis quelque temps. Elle est aujourd'hui complètement intégrée à Google Maps, c'est-à-dire au système de géolocalisation, au GPS de Google. Cette visite virtuelle permet de se déplacer dans un lieu. Bon, ça peut être effectivement un restaurant, ça peut être un magasin, ça peut être un musée, ça peut être, comment dirais-je, un hôtel où on va visiter telle ou telle chambre. Ça peut être un fleuriste qui veut mettre en valeur des bouquets, qui veut éventuellement mettre en valeur des objets de décoration. Et tous les objets dans la visite virtuelle qui auront été au préalable tagués, passez-moi l'anglicisme, référencés, identifiés, pourront être soit réservés, soit achetés directement par l'internaute, qui pourra ensuite finalement aller le retirer chez le commerçant, avec des prolongements qui viendront assez rapidement de Drive, puisque nous avons aussi l'objectif, dans ce deuxième temps que je cite, cette visite virtuelle, on va dire, d'e-commerce, la proposer à des communautés de commerçants qui pourront de ce fait se rassembler et offrir la possibilité d'avoir un Drive. C'est ce qui s'appelle, avec un autre anglicisme, du web to store, c'est bien ça? Alors, c'est un très bon anglicisme, vous avez bien révisé votre sujet. Oui, le web to store. Alors, au-delà de l'anglicisme, qui effectivement, littéralement veut dire l'Internet permet d'amener le client dans le magasin, c'est plus fondamentalement, plus structurellement, c'est un vrai changement de comportement sociétal qu'on constate aujourd'hui depuis un an ou deux et qui s'accélère de manière considérable. Les chiffres, je crois, sont de l'ordre de 80% des internautes qui aujourd'hui préparent leurs achats sur Internet, même s'ils ont l'intention d'acheter dans du magasin. Donc effectivement, ce web to store, c'est vraiment ce sur lequel nous voulons aujourd'hui nous positionner, nous surfer, c'est-à-dire finalement faire en sorte que l'Internet ne soit pas l'ennemi du commerce de proximité, bien au contraire que ce soit pour lui un levier qui permette de ramener la consommation vers les centres-villes, vers les centres-villages, vers les musées, vers tout un tas finalement d'entités qui auparavant n'avaient pas la taille critique que les grandes surfaces et ceux qui peuvent aujourd'hui proposer des drives avaient. Et aujourd'hui, avec quel type d'entreprise est-ce que vous travaillez? J'imagine que vous êtes une jeune entreprise. Vous avez déjà trouvé votre clientèle? Alors oui, puisque mes deux associés exerçaient déjà sous forme d'auto-entrepreneurs au niveau des visites virtuelles, donc il y avait déjà eu un travail de fait préalablement. Aujourd'hui, notre clientèle, ce sont essentiellement des commerçants, ce sont également des restaurateurs et des sites touristiques. Je dirais que les applications que nous avons aujourd'hui en cours de développement, comme je viens de vous le dire, vont nous permettre d'accéder à des communautés, et ça sera notamment effectivement des associations de commerçants, ça sera aussi des municipalités, ça sera des collectivités, parce qu'il y a une belle cerise sur le gâteau que sont les monnaies locales complémentaires que nous voulons aussi pouvoir proposer, c'est-à-dire effectivement faire en sorte que cette communauté qui va pouvoir proposer des avantages à travers les visites virtuelles interactives pourra aussi donner des avantages, vous savez les fameux miles, en monnaie locale complémentaire, de sorte que finalement il n'y ait pas d'évasion commerciale en dehors des centres-villes. D'accord. Dernière question, parce que le temps passe quand même assez vite. Les objectifs à plus ou moins long terme, c'est de viser l'international, mais aussi une introduction en bourse, c'est bien ça? C'est ambitieux? C'est très ambitieux, oui, mais écoutez, nous sommes
3 jeunes ambitieux, effectivement. Et comme vous le savez, dans l'Internet, finalement, quand il y a de bonnes idées et qu'elles trouvent finalement leur public et leur clientèle rapidement sur le plan local, finalement, on peut envisager de déployer. Internet permet d'être ambitieux et de faire des toujours. petits. Voilà, tout à fait. En tout cas, Michel Dulac, merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre nouvelle société. Elle s'appelle Bicom et c'est une société d'e-commerce virtuel. Vous inaugurez le Web 3.0 dans la Loire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.